Certainement, tu l'as déjà vu. Tu l'as même déjà entendu. Je veux te dire, la Bible déclare que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ce matin. Parce qu'il vient de la part du Seigneur avec une part. À une certaine époque, c'était une contradiction avec ceux qui sont allés dans les institutions bibliques de savoir est-ce qu'un homme peut dispenser la parole de Dieu sans faire l'institut biblique ou les cours bibliques. Il est l'un des premiers à le faire et à confondre le raisonnement des hommes. Il a appris auprès des pères. Il a travaillé avec les pères. Il a une grâce exceptionnelle parce qu'il a même gardé les pères. Vous savez, il y a un homme qui a dit à son fils, donne-moi à manger avant que je ne te bénisse, n'est-ce pas? Amen. Il a donné à manger à tous les pères fondateurs. Et tous l'ont béni. C'est pour ça que pour nous, il est une bénédiction exceptionnelle. J'ai vu dans d'autres endroits, quand l'homme de Dieu se lève, tout le monde se lève. Quand l'homme de Dieu avance, tout le monde acclame très fort. Je vais te prier de te mettre debout parce que nous voulons accueillir notre leader. Le leader de notre mouvement, dans tout le Cameroun, le mouvement qui s'appelle EPK, je veux qu'on acclame très fort et qu'on soit debout pour acclamer très fort pour l'homme de Dieu, l'apôtre Pina Dio. Ton acclamation est trop petite. Lampe allumée, Jésus revient. Nous sommes de Jérusalem. Lampe allumée, tout le monde. Jésus revient. Nous sommes de Jérusalem. Lampe allumée, Jésus revient. Nous sommes les fils de Dieu. Lampe allumée. De cette vie d'abord où nous sommes sur la terre, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, le mariage, les maisons que nous construisons, les voitures que nous achetons, les enfants qu'on envoie à l'école de manière aisée. J'ai dit comment? De manière aisée. Ne pensez pas que quand tu rencontres des difficultés pour les problèmes de cette vie, ça veut dire que c'est Dieu. Non, c'est la vie intérieure qui est devenu glace. C'est ce que moi j'ai fait dans ma méditation. C'est-à-dire, quand la glace est dans le frigo, est-ce que ça fond? Hein? Non. Mais quand on fait comment? Pour que la glace fonde, il faut faire comment? Il faut la faire sortir du frigo. La pose là, sur une chaise, n'importe quoi, vous commencez à voir l'eau qui commence à dégouliner. Donc c'est cette vie-là que tu as emprisonnée qui ne te permet plus d'avoir les bénédictions qui sont attachées à cette vie quand tu la manifestes. Est-ce que le peuple comprend? Non, je suis sûr, vous comprenez? Celui qui ne comprend, voilà, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Quand Dieu, tu deviens croyant, tu as entendu tout à l'heure dire que je mettrai mon esprit en vous, n'est-ce pas? Pour que vous obéissiez, pour que vous puissiez faire ce que je demande. Maintenant,
quelqu'un vous parlait de ne pas attrister le Saint-Esprit. Quand Dieu te donne son esprit, Dieu n'est pas un tyran. N'est pas malade. Non. Il est un roi des rois. Et toi, tu es serviteur. C'est à toi de prendre garde à faire et à mettre en pratique les ordres que Dieu te donne par son esprit qui est en toi. Est-ce que tu comprends maintenant, toi qui as dit que tu ne comprends pas? Quand tu n'appliques pas ces ordres-là, l'esprit qui est en toi devient la glace. Elle ne peut plus sortir parce que en manifestant, c'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, en étant régulier dans les réunions de prière, dans les réunions de groupe, en annonçant l'évangile, au lieu d'aller te pavaner pour discuter football et avec les gens qui n'ont rien à faire, en aidant tes parents aux travaux domestiques, pour ceux qui sont encore des enfants, et en t'occupant de ta femme bien et de tes enfants, en donnant bien ta dîme, parce que c'est les choses que Dieu, ce que je dis là, c'est écrit dans ta Bible. Quand tu fais toutes ces choses-là, la Bible t'appelle que tu es un homme juste, une femme juste. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends maintenant? Parce que tu mets en pratique les choses simples que Dieu nous demande. Mais je vais te montrer une encore qui est très grave maintenant. Je ne suis pas encore là. Qui va faire que tu sois comme Jésus. Donc quand tu fais toutes ces choses-là, l'Esprit de Dieu qui est en toi apporte vers toi les bénédictions que Dieu a prévues pour ceux qui sont obéissants, pour ceux qui sont humbles, qui ne sont pas là pour discutailler jusqu'à commencer à insulter les gens. Parce que les chrétiens arrivent à un moment où ils discutent jusqu'à s'insulter. Est-ce que vous m'entendez? C'est la vérité. Les femmes arrivent à un moment de se chamailler. Dans le quartier, on te dit que c'est une femme chrétienne, tu dis c'est pas vrai. Jusqu'à soulever la robe pour prêt à bagarrer. Toutes ces choses-là font que l'Esprit de Dieu devient la glace. Ça ne peut plus rien faire dans ta vie. Et tout ce qui était prévu pour toi est d'abord suspendu dans le ciel. On appelle ça le ciel d'airain. Dieu rend ton ciel dur. Alors tu commences donc à subir les conséquences de la désobéissance, le manque du matériel dans ce monde, le manque du bonheur physique. Parce que ça, c'est le bonheur physique, je ne parle pas de là-bas. Et maintenant, le pire, il t'enlève la joie du salut. Parce que quand tu es sauvé, tu as une joie que même quand tu ne manges pas, tu es heureux et le peuple dit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que quand Dieu te donne la joie, la paix, et ton mari ne te dérange pas, ta femme ne te dérange pas, les enfants ne te dérangent pas, mais quelle paix! C'est-à-dire les autres crient là-bas dans leur famille. Hey, mon fils, on l'a arrêté qu'il est voleur. On l'a amené au commissariat. Ma femme, on l'a attrapé avec un homme. Mon mari, on dit qu'il est saoulé là-bas, il est tombé. Regarde tous ces troubles-là dans ton cœur. Dieu t'enlève tous ces troubles-là. Tu as la paix. Et s'il y a un magasin où on vend la paix, tu as la joie de salut, la joie du salut. Tu sens toi-même que tu meurs là maintenant, tu vas au ciel. Parce que tu ne vois que Dieu. Même dans tes rêves, tu vois Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens, quand tu ne rêves plus de Dieu, commencent à dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne vois plus? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Cessez de rêver des démons. Toujours, on me poussait aujourd'hui. Ton cœur est mauvais. Quelqu'un qui a Dieu, il dort, même si la maison est ouverte l'an de l'Éternel, quand pour tous ceux qui le craignent, il est sauvé du... Tu ne vas pas te réveiller. C'est-à-dire Dieu va te laisser dormir jusqu'à l'heure où tu vas te tirer et tu verras que la porte, tu vas seulement dire, et merci Seigneur, ton ange m'a protégé. Voilà la vie de la puissance. La puissance n'est pas de bouche. Alors, je vais vous donner un texte. Jean 20, 31.
dans Jean 20, 31, chez moi, je ne sais pas comment il dit, mais chez vous, il dit quoi? Ça existe, Jean 20, 31? Oui. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà! Quand on croit, on a une vie. Ce n'est pas la vie de Macabo, mais on a une vie qu'il nous donne. Regardez une chose. Jésus a vécu avec ses disciples. Quand il partait, puisque quand il était avec ses disciples, c'est lui qui faisait les miracles, non? C'est lui qui guérissait les aveugles, non? Guérissait les malades, non? Maintenant, pendant qu'il veut partir, il veut que le même Jésus reste. Est-ce que vous me suivez? Non, vous ne me suivez pas. Parce que quand vous parlez des choses invisibles, vous voulez toujours qu'on vous parle du micro qu'on voit. Non. Jésus veut que, pendant qu'il va s'en aller, que le même Jésus reste dans ce monde. Est-ce que tu peux croire à cela? Tu ne peux pas croire. Si tu seulement amènes, mais est-ce que tu crois à cela? Parce que pour croire à cela, il faut que cela t'arrive. Écoutez ce qu'il dit. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Un autre quoi? Chez vous, c'est un autre quoi? Ouais, consolateur, chez moi, c'est défenseur. Défend. Ouais, moi, j'aime celui qui me défend. Hein? Un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Jésus, pendant qu'il monte, Jésus descend pour entrer chez les disciples. C'est ce qui s'est passé. Pendant qu'ils montent, ils se sont croisés. Est-ce que vous m'entendez? Les deux Jésus se sont croisés. L'autre montait et l'autre descendait vers les disciples. Mais cette fois-ci, c'était plus quelqu'un qui va dire, maître, voici deux pains. C'est toi-même qui étais le Jésus là. Ah oui, Bernadette, il faut le croire. C'est toi qui deviens le Jésus là. C'est ça qu'il dit. Il dit, c'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez. Vous mentez. Vous, qui êtes des croyants en Jésus, vous connaissez celui qui est venu remplacer Jésus en vous. Et il demeure auprès de vous et il sera où? À l'intérieur. Auprès, il sera l'ange de l'Éternel. Il sera la puissance. Alléluia. Auprès, il sera quoi? Non, je ne vous entends. Il sera quoi? Non, parlez fort. Non, je ne vous entends pas. Attends un peu. Donc vous pensiez que celui qui a l'Esprit de Dieu marchait seul, sans l'ange de l'Éternel. Mais c'est ça où votre foi a faussé tout. Jésus, Dieu ne parle pas comme un homme. C'est-à-dire, il ne multiplie pas les paroles que nous multiplions dans nos prières. Et qu'il nous dit souvent que ce n'est pas beaucoup de bavardage. Ce n'est pas beaucoup de bavardage, je vais vous écouter. Dites l'essentiel et j'écoute. Il dit, écoutez bien, c'est l'esprit de vérité. Non, vous le connaissez. Voilà. Quant à vous,
vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. C'est-à-dire, on se touche. Et au moment des opérations, au moment que je dois faire les opérations, c'est Anne qui fait. Au moment où je suis attaqué, c'est auprès qui me défend. Alléluia. Amen. Eh oui, béni, c'est ça. Au moment où je dois faire les opérations, c'est ma main. C'est là où il y a le pouvoir. Oui, en mon nom, ils imposeront quoi? Les mains. Le pouvoir est dans ta main. Mais sortant du lieu secret où le Père et le Fils sont venus rester. C'est écrit dans votre Bible, mais vous n'avez jamais compris. Aucune action spirituelle, efficace, miraculeuse ne se fait dans ce monde sans la Trinité. Jamais. Amen. Retenez ça. Aucune action spirituelle, miraculeuse, fantastique, formidable, pasteur Miguel, ne se fait sans la Trinité. Toujours Jésus disait, moi et le Père nous sommes. Et vous pensez quand lui et le Père sont un, le Saint-Esprit est heureux? Le problème, c'est l'ignorance. Jésus nous a tout dit. Il dit, en vous et auprès de vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Et il dit encore une chose, une révélation. Écoutez. Écoutez, c'est dans votre Bible. Mais, je reviendrai où? Je reviendrai comment? Vers vous. Sous peu. Mais le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. L'échelle de Jacob. Jésus fait les allers-retours tous les jours dans nos cœurs. Savez-vous qu'à cause de cette puissance, quand nous prions devant le trône de grâce, il y a un ange qui recueille les prières qui viennent du monde dans sa main, c'est écrit dans votre Bible. Il recueille les prières, il les vérifie, il jette les autres et il apporte les autres à son Père. Il Père accepte. Et c'est là où tu as la réponse. Voilà la prière que vous faites tous les jours. Donc pensez seulement que vous faites les prières. Nom de Jésus. Non. Non. Jésus, il fait les allers-retours. Il recueille les prières. Et il voit que cette prière-là, cette demande, il ne mérite pas. Il fait tomber, ça revient. Celui qui mérite, il l'amène chez son Père. Tout pouvoir m'a été donné. Terminé alors. Allons-y. Tout pouvoir. Allez et faites de toutes les nations, mais il n'a pas dit vous. Il n'a pas dit vous. Aujourd'hui, dans les églises, quand tu es un pasteur ou un petit apôtre comme moi, quand tu vois les gens dire ce sont des gens. Qui vous a dit ça? Aucune personne d'entre vous n'appartient à un pasteur ou à un apôtre ici. Dites donc Amen. Amen. Vous appartenez tous à Dieu. Amen.
Et c'est lui seul qui vous juge. Aucun d'entre nous n'a le droit de vous juger. Mais nous sommes là pour vous donner des conseils, des exhortations, parce que c'est notre rôle. Si vous obéissez à Dieu, gloire à Dieu, et votre bonheur est parfait. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe qui est témoin de Jésus, Marie. Marie, ce n'est pas n'importe qui est témoin de Jésus. Parce que quand le Saint-Esprit a dit ça, quand Jésus a dit ça, je vois souvent les gens, vous recevrez une licence. Non, parlez avec moi. Vous recevrez une licence. Et vous serez quoi? Un témoin. N'importe qui sera un témoin. Mais pourquoi alors vos salles sont vides si vous êtes des témoins? Témoins, hein? Le psaume 14, 5 dit quoi chez vous? Dites que vous êtes des témoins, vous là. Vous là que je vois là, ici dans cette salle, vous êtes des témoins. Minalmin. Frère Betty, j'aime parler votre langue là en ce moment. Minalmin. Oui. 14, 5. J'ai dit le psaume. Psaume 14, verset 5. Oui. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand je parlerai au milieu de la masse juste. Attendez, c'est ça. Regardez un peu Proverbe. C'est ça. Regardez un peu Proverbe. Si je n'aime pas ce texte-là, ça me fait mal. Proverbe 14, 5. Un témoin. Ah, enfin, ça va, attends alors. Ne cours plus. Mon but a écrit psaume. Parce que, vous savez, quand on fait la méditation, on est combattu. Hein? Oui, l'ennemi est partout. Oui, vous voyez que, au lieu d'écrire proverbe, j'ai écrit psaume. Heureusement que le Seigneur a ramené tout à le nord. 5, allons-y. Un témoin fidèle ne ment pas. Allons-y tous ensemble. Un témoin fidèle ne ment pas. Continuons. Non. Je dis de répéter. Allons-y. Un témoin fidèle ne ment pas. Encore. Un témoin fidèle ne ment pas. Rien que ça. Un jour, si tu es témoin, on peut être témoin, mais pas quoi? Pas fidèle. Il y a beaucoup de témoins dans cette salle, mais ils ne sont pas fidèles. Ils ne font que mentir aux gens qui rencontrent. C'est pourquoi les salles sont vides. C'est pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Des fausses grossesses sont ici, il y a d'autres églises locales. On n'accouche jamais parce qu'on est plein de mensonges. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins alors. Et quand le Père dit ça, Amen. Mais où est ta puissance alors? Où est donc cette puissance que le mensonge a tout détruit? Le verset 25 dit quoi? Le témoin véridique délivre des âmes. Non, pourquoi je t'ai dit d'aller, je veux témoin. Le témoin véridique délivre des âmes. Tous ensemble. Le témoin véridique délivre les âmes. Vous voyez qu'on est parti du mensonge à là. On tombe où? À la vérité. On passe du mensonge, on tombe à la vérité. Quand un témoin ne ment pas, il dit quoi? La vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Il délivre les âmes. Quand il endosse l'évangile, les âmes sont sauvées. Nous pouvons dire. Parce que c'est un témoin qui a la puissance. Dites, ce témoin a la puissance. C'est lui qui a reçu la puissance. Dites simplement, c'est lui qui a reçu la puissance. C'est pour cela qu'il délivre les âmes. Parce que Jésus-Christ, Dieu le Père, et le Saint-Esprit, qui habite en lui, rende sa parole une parole
faut que je fasse. Témoins, les faux témoins pleins dans ça. Faux témoins. Vous restez toute une année. Vous n'enfantez aucun enfant à Jésus. Et vous dites que vous êtes témoin. On vous appelle dans la Bible les chauffeurs de banque. Les chauffeurs de banque. Vous chauffez les banques là où vous êtes assis. On vous appelle les cacheurs de talents. Jésus a donné 5 talents, 3 talents et 1. Le talent, il n'est pas assez riche comme ça. Il a pris son talent, il l'a caché. Et la réaction de Jésus était foudroyante. Mauvais ouvrier, ne pouvais-tu pas donner mon talent au banquier qui allait le fructifier? Et les banquiers, c'est qui? C'est ceux qui ont Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans leur vie et qui délivrent les âmes. Ils sont les banquiers de Jésus. Oh Seigneur, fais-nous comprendre. Deux Corinthiens 4. Avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Est-ce que vous comprenez le micro là bien là-bas? Parce que ce n'est pas clair. Le micro là n'est pas clair. Il est un peu touffu. Avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Oui. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Quand nous portons la mort de Jésus, il faut que la vie de Jésus soit manifestée où? Dans notre corps. Retenez déjà ça. Continue. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Bon. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Oui. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Vous avez entendu? Oui. Non, vous n'avez pas bien entendu. Attendez votre serviteur prendre le relais. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus. Nous portons dans notre corps la mort de Jésus. Et tenez ça aujourd'hui. Le corps que tu as là, si tu es un vrai croyant, tu portes la mort de Jésus avec toi. Afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. What is that? Ça veut dire que les actes que je pose doivent ressembler aux actes que mon Seigneur posait quand il était dans ce monde. C'est-à-dire aimer les gens, aimer les malheureux, aimer ceux qui aiment Dieu et non la famille biologique. Non, je n'entends pas amen. Amen. J'ai touché le nerf. Hein? Ah, mais c'est lui qui a dit que ceux qui écoutent la parole, c'est celui-là qui est son frère, sa soeur, sa mère. Tous ceux qui n'écoutent pas sa parole ne mettent pas en parler, ils s'en foutent. Et si je porte donc Jésus dans mon corps, je dois le ressembler. Aimer les gens qui aiment Dieu. Aider ceux qui n'aiment pas Dieu à retrouver aussi Dieu comme moi. Et le peuple dit Amen. C'est cet amour-là. Et non d'aller donner la nourriture, l'argent à la famille, à la belle famille. Au lieu de donner ça à ceux qui sont comme toi, qui aiment Dieu. Tu as 100 000, tu donnes 80 000 francs à la belle famille qui ne craint pas Dieu et tu viens donner 20 000 francs au peuple de Dieu. C'est injuste. Oui, regardez-moi bien, c'est moi qui vous dis, c'est injuste. Jésus a dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, son fils, son mari, sa femme, ne peut pas être mon disciple.
Vous pensez que prendre à cœur les familles de naissance villageoises là, je suis un Baganté, je suis un Laurent-Côte. Et nous avons notre association des Laurent-Côte qui se tient chaque année. Et tu manques les cultes à cause de ça. Et tu amènes l'argent là-bas que tu ne donnes pas à l'église. Tu es injuste envers Dieu. Ah là, je n'entends pas les amen. Amen. Non, ne dites même pas amen. Au ciel, on a dit amen. Parce que je transmets ce qui est écrit. Vous avez tellement vos familles païennes, plus que Dieu. Mais vous aimez que Dieu s'occupe de vous. Quand vous avez le malheur, quand vous avez les problèmes. Mais personne n'a à cœur les intérêts de Jésus. Personne. Quand quelqu'un veut montrer à sa famille que c'est lui qu'on doit donner l'héritage, il prend les bœufs, les chèvres, les lots d'argent, les bières, les vins, il amène à la famille. Votre fils est venu voir et chacun a vos bénédictions. C'est le malheur que tu ramasses. La seule personne qui bénit l'homme qu'il a créé, c'est Dieu. Amen. Vous croyez, vous ne croyez pas, je transmets. Allez prendre la bénédiction chez les hommes. Moi, je prends chez Dieu. Je vais voir comment vous allez me dépasser. Impossible. D'ailleurs, nos routes ne peuvent même pas se croiser. Sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus. C'est vrai. Vous savez pourquoi nous sommes exposés à la mort? Vous savez de quelle mort nous sommes exposés? Est-ce que vous savez? Non. Vous ne dansez plus. Maintenant, quand vous posez des questions, vous ne répondez pas. Vous savez de quelle mort nous sommes exposés? Non. C'est la mort spirituelle. Puisque si nous ne faisons pas ce qui plaît à Jésus, nous mourrons spirituellement. Le physique n'a rien à voir là. Le physique n'a rien à voir là, mais spirituellement, nous sommes morts. Dieu ne nous connaît plus. Nous sommes donc exposés à la mort à cause de Jésus, afin que, voyez, la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Il faut que quand je vois mon ancien chauffeur là, je le vois comment il parlait de Jésus à ses anciens amis qui buvaient dans le vent à côté. Et là, quand Jésus passe, il dit, Père, bénis-le. Il affronte la mort à cause de mon nom. Vous savez qu'annoncer l'évangile, c'est être dans un terrain de guerre. Et vous savez que vous êtes en guerre. Vous êtes un soldat. Nous sommes des soldats, des serviteurs dans l'armée de l'Éternel. Quand tu annonces l'évangile, tu es en guerre. Mais ne crains rien. Parce que celui qui a annoncé avant a vaincu le monde où tu te tiens. Et c'est dans ton tour, quand tu fais sa volonté, le peuple dit Amen. La peur des hommes, c'est le péché qui t'enveloppe, qui ne te permet pas de faire quelque chose pour Dieu. Parce qu'on va te dire, hé, toi aussi, regarde-moi la gare, toi aussi, tu parles de Jésus. Bon, tu sais, le rendez-vous est à 20h, il t'attend à 20h. Et tu fermes. La Bible dit que le péché ferme. Tu ne peux plus prêcher. Vous avez déjà trouvé le gars qui te s'encosse au quartier. Mais oui. Et des naïeux, il commence à gratter la tête. Mais souvent, quand nous sortons ensemble dans l'évangélisation, il y en a qui se cachent dans le groupe. Mais dès qu'on arrive dans un certain quartier, si tu as une fille, elle commence à marcher comme ça. C'est qu'il y a un chauffeur là, qu'il a déjà touché. Et c'est un gars, il sait qu'il y a un gars là, qui le connaît. Non, la Bible dit que les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Je fixe ce monde parce que je n'ai plus rien à faire avec le monde. J'ai ma paix avec Christ. Et c'est là au monde de fuir ma
Jesus, my Savior. La puissance. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Comment? C'est quoi cette histoire? Pas là pour être dans le livre. Est-ce que vous m'entendez? Tu racontes ton ancien Djumba, c'est-à-dire ton ancien Carrefour là. Quand il te voit, si c'est une femme, toi tu étais homme, tu étais son concubin. Bon, elle va dire maintenant, c'est Jean Bosco. Tu marches avec un pas de soldat, avec le fusil bien chargé. Tu as la rencontre. Quand il veut t'appeler dans l'ancien nom, parce que quand vous faisiez des bêtises, vous avez un ancien nom. N'est-ce pas? Est-ce que j'invente quelque chose là-dedans? Soit assis, soit à eux, soit mon chéri, hein? Soit mon biscuit, mon chocolat, mon ceci. Et tu vas entendre, hey, chocolat roux. Et toi, tu connais son nom, si c'est Marie. Madame Marie, venez si vous voulez, j'ai quelque chose à vous dire. En souriant. En comment? Souriant. Mais le feu bouillant à l'intérieur comme une usine d'Arical qui fait l'étoile. Écoute-moi bien, Marie. Je reconnais que dans le temps, quand je ne connaissais pas Christ, j'ai fait des choses avec toi. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus. Il a changé ma vie. Amen. Et je suis content. Comme Jésus a fait que je te rencontre, c'est pour que moi aussi, comme avant nous étions ensemble dans le mal, je veux que nous soyons ensemble dans le bien maintenant. Et si tu veux venir avec moi, nous avons notre culte là, notre machin là, etc. Parce que Marie reçoit la chaudière. Vous allez voir que les yeux qui étaient comme ça et les paupières adultères, comment se met en fait comme ça? Hein? Donc c'est ça. Hein? Et Dieu est venu passer. Oh, pardon. Toi aussi tu lui dis, oh, gloire à Jésus. Parce que Jésus t'a délivré, c'est tout non. Il a dit, oh, pardon. Toi tu lui dis, oh, gloire à Jésus. Ah oui. Un témoin d'une puissance. Ah, il ne peut pas dire, parce qu'il n'a pas la puissance. Puissance! 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 En Jésus-Christ! Oui, monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. La preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. La voici. 1 Jean 3. Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Stop. Et écoutez où la bombe vient de tomber. Quelque chose vient de tomber dans la salle de Titi Garage. Qui a entendu la chose là? C'est quoi? Là-bas, quelqu'un me dit, vous avez entendu quoi? Vous êtes trop bas. Je pose ma question là-bas. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous qui écoutez, vous avez entendu quoi? Ils n'ont pas bien dit encore. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Qu'est-ce que vous avez entendu? Hein? L'amour des frères. En sortant de cette retraite, révise ta vie pour aimer les frères et sœurs. Amen. Avec qui tu professes ta foi. Parce que c'est ça ta seule et unique famille que Dieu t'a donnée. Tu veux croire, c'est ton problème. Tu ne crois pas, c'est ton affaire. La famille de Dieu, c'est son peuple.
Et il nous a mis dans cette famille pour que nous devenions une seule et même famille. Bamileke, Bassa, Betty, Nordis et tout. En Christ Jésus, nous sommes un. Et quand je veux faire du bien, je dois faire beaucoup de bien aux frères avec qui je confesse Christ. Et un peu de bien à ma famille biologique. C'est écrit. Je ne vous enseigne pas les faux évangiles ici. C'est écrit. Vous n'avez qu'à chercher le texte vous-même. Comme ça, vous verrez que, il nous dit la vérité. Il dit surtout envers les frères en la foi. Si tu as prêté l'argent à ton frère croyant, la Bible dit ne lui demande pas. Voilà alors. Voilà alors. Oui. Vous péchez tous les jours. Une loi de Dieu est scellée. Une loi de Dieu est comment? Scellée. Ne demande pas. S'il ne te paye pas, c'est lui qui t'a permis de lui donner, te donnera centuple. C'est lui qui aura moins centuple. Mais est-ce que tu as cette foi? Puissance! 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 Voilà la puissance! Je prends l'argent. J'oublie. Je te dis, frère, la Bible dit, je dois oublier. Le jour où tu m'amènes, je dis gloire à Dieu. Tu n'amènes pas, je dis gloire, gloire, gloire à Dieu. Parce que la Bible dit que personne ne demande une dette à Dieu. Le fait de donner aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Hey! Moi, je deviens prêteur de Dieu. Je vais tellement donner. Je vais tellement donner. Je vais tellement vous saturer. Vous là qui me regardez. Oui. Attendez bientôt. Je vais vous saturer les dettes de Dieu. Et comme ça, j'irai là où le tuyau d'or et le diamant d'or. Je dis, Seigneur, j'ai accompli la volonté. Et il va me rembourser. Et il va me bénir. Oui. Ça ne sert à rien. Tu tues ta foi et tu tues la foi de ton frère à cause de l'argent. Vraiment, si tu ne me donnes pas mon argent, d'abord je vais t'amener chez les pasteurs. Quelle est cette foi-là? De quelle foi on parle là? C'est la foi satanique. Elle n'est pas la foi en Jésus-Christ. Faites toujours le bien. Faites toujours le bien. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux encore vous donner pour vous accompagner en 2026? Amen. Je vais quand même terminer par l'ange. L'ange. Exode 20. Parce que je vous ai parlé de l'ange. Peut-être vous pensez que l'apôtre ne savait pas de quoi il parle. Écoutez ce qu'il dit. C'est la même chose comme le Saint-Esprit. Mais l'ange est là. Sache aujourd'hui, en sortant de cette retraite, que tu es toujours accompagné d'un ange qui va rendre compte de tout. Il y a cette église de Titi Garage qui a un ange qui rend compte de tout ce qu'on fait ici devant le trône de grâce. Chaque église locale a un ange. Chaque croyant a un ange. Un ange. Dieu ne se trompe pas. Je vais envoyer un ange devant vous. C'est le verset 20. Pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Oui. Toujours. Mais il dit quelque chose. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolérerait pas votre rébellion.
car il est mon représentant. Et le peuple dit Amen. Là, ne tolère pas. Ne tolère pas. Il vous arrive souvent, vous êtes têtu, on vous dit n'allez pas, n'allez pas. On vous dit n'allez pas, ne faites pas ceci. Bon, comme vous ne comprenez pas, en partant dans ce lieu-là, un accident se fait. Ça te permet de ne pas aller. C'est l'ange qui t'a protégé. Mais tu as eu mal parce que s'il ne faisait pas ça, peut-être ta vie serait déjà finie. Fais un accident pour que tu rentres. Les voitures que nous prenons là, vous savez que les gens sont des ritualistes. Ils vont donner aux démons souvent les âmes. Et toi, tu veux prendre un car, Dieu fait que tu oublies la carte dentaire. C'est l'âme de Dieu qui fait tout ça. Quand tu arrives, la carte dentaire, ouais, attendez-moi, j'arrive. Le temps que tu viens, le car est parti, mais devant, tu entends seulement, il y a eu un accident. L'ange de l'Éternel, allons-y. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les sauve du danger. 2026 est une démonstration de la puissance de chacun de nous qui est serviteur de l'Éternel. Et la puissance est dans tes mains. Commence à t'exercer à la piété dans la maison. Quand ton fils est malade, c'est d'abord de courir à la pharmacie, à l'hôpital. Dis Seigneur, tu as dit en cette année que la puissance est dans mes mains. Mon fils vient ici. C'est au nom de Jésus-Christ, selon sa parole, que j'impose mes mains et je dis à l'esprit de Dieu de sortir au nom de Jésus. Avec conviction, la chose se fait. C'est dans tes mains. Puissance! 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 Bonne année! Bonne année! Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Il a repris ta tête et a mémorisé ce cantique avec moi. Merci Seigneur, car tu m'as cherché. Merci Seigneur, car tu m'as trouvé. Merci Seigneur, car tu m'as donné.
sacre d'un responsable d'une église locale et de son épouse en qualité d'anciens. Vous savez, les anciens ont un rôle très important à jouer dans une église locale. Un ancien ne pleure pas le pasteur quand il n'est pas là. Je n'entends pas bien les amens d'un commentaire. Un commentaire dit amen. Les enseignements, les règles, la discipline de l'église, l'amour du prochain. Il aide sérieusement son pasteur à maintenir l'équilibre dans l'église. C'est pour cela que les anciens sont d'une importance capitale dans une église locale, afin que le travail du pasteur soit bien accompagné, car il fait la complémentarité. Et nous venons encore d'étudier ce que c'est qu'un ministre. Dehors du croyant qui est ministre, l'ancien est d'abord un ministre, serviteur, et encore un ministre responsable. Donc il a deux grades. Il est un ministre pour servir Dieu, annoncer l'évangile, aider les pauvres et tout ça. Et maintenant dans l'église locale, faire en sorte que la gloire de Dieu se manifeste, qu'il n'y ait pas de désordre. Et si le pasteur ne marche pas bien, il a le devoir d'aller auprès de lui, Bible en main, pour lui dire que mon frère, serviteur, voilà ce que j'ai vu. Mais il ne parle pas au pasteur devant le peuple. Le peuple dit Amen. Vous dites fort. Et le peuple dit Amen. Ça. Un collaborateur efficace qui ne laisse pas une mauvaise semence tomber parmi le peuple. Maintenant que nous allons lui imposer les mains, la Bible dit quelque part, n'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui pur. Donc, puisqu'on va lui imposer les mains, ça veut dire qu'on a contrôlé sa vie avec les serviteurs comme lui. On a trouvé que son Amen. Voilà. C'est pour cela que je demande au régional allez-y. Au pasteur. Pasteur est aimé. Et le pasteur même François. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ce moment très très solennel que tu nous as permis de participer. Merci Seigneur notre Dieu pour ton serviteur que tu as choisi, que tu as pris Seigneur mon Dieu parmi le peuple et que tu es en train Seigneur mon Dieu d'élever à la dignité d'ancien. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait, le ministre consacré d'avance. Maintenant que nous sommes au Père de mon Dieu, mon roi, en ce moment, nous te prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme Bezalel et Goliath, que l'Esprit de l'Éternel le saisisse au nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel, ô Dieu de grâce, soit commencé et à présent même et après Père de mon Dieu, en ce moment, que l'esprit de sagesse, de crainte de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit ton partage. Au nom de Jésus, amen. Que la sagesse et l'intelligence soient dans tes paroles, que la sagesse et l'intelligence soient dans tes actions, soit dans ton ministère d'anciennat, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attention.
La parole de Dieu déclare que nous sommes la lumière du monde. Et qu'une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Que ta lumière commence à briller dans l'assemblée locale où tu te trouves, dans ta famille, dans ton foyer, tout autour de toi, partout où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de grâce, je sais que c'est ta bénédiction qui enrichit son partage au nom de Jésus. Que ta bénédiction soit son partage au nom de Jésus. Que ta bénédiction soit son partage au nom de Jésus. Toi qui ne te répands pas de ton appel, ni de tes dons, je te prie que les talents que tu lui as donnés se multiplient au nom de Jésus. Qu'il se découvre encore et qu'il soit un autre homme au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, je scelle ces paroles dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle ces paroles dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que Père éternel, mon Dieu, mon roi, personnellement, tu m'as montré qu'il a été efficace, il m'a soutenu. Et je sais qu'à partir de maintenant, son zèle va augmenter, il va continuer à me soutenir dans le travail que tu nous as donné. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et notre Père, c'est toi qui appelles. Et c'est toi qui établis. Je voudrais te le recommander, Seigneur. Sanctifie-le toi-même par la vérité. Que l'esprit de vérité agisse pleinement en lui. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. De la force et de la puissance. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et que rien ne nous résiste. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Tout le peuple dira Amen. Tout le peuple dira Amen. Tout le peuple dit Amen. Bénissons parce que tu as choisi ta servante depuis le sein maternel. Et c'est toi, ô Dieu, voyant son zèle, sa persévérance, encore, ô Dieu, afin qu'elle accompagne ton serviteur, Mboutou Frédéric, dans sa mission. Prions, ô Dieu, de l'accorder aussi, Seigneur, l'humilité et la sagesse qui vient de toi. Amen. Seigneur, le bon conseil, ô Dieu, afin que toutes les fois, elle soit une mère, ton peuple, notre Dieu, notre roi. Nous ne cessons, Seigneur éternel, de te supplier de la remplir de ton Esprit Saint, afin que toutes les fois, ô Dieu, elle soit près de toi, une intercesseuse, qu'elle, Seigneur éternel, puisse de toi pour apporter le bon conseil aux femmes. Parce que tu l'équipes, afin qu'elle soit, Seigneur, un soutien efficace dans le ministère de son mari à la gloire de Jésus-Christ. Amen. te dirige, te conduise tous les jours de ta vie et que tu sois une aide précieuse auprès de ton mari, que tu l'assistes et le soutiennes à tous égards. Le ministère soit un ministère efficace et capable d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi, pour que l'église dans laquelle vous opérez soit une église forte par votre action. Que l'ange de l'Éternel campe au-dessus et autour de vous pour vous conduire tous les jours. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.
cérémonie. Voici votre serviteur, l'ancien Mboudou Frédéric. Fait cette grâce particulière de sceller dans notre esprit, dans nos cœurs et dans notre âme, recommandations qui nous ont été données en prenant le corps de Christ et le sang de Christ. C'est un acte très solennel aux yeux de Dieu. Vous savez, dans la nuit où le Seigneur fut livré, c'est là où il fit cette table. L'auteur à l'époque, il disait, prenez, ceci est mon corps, venez manger en souvenir de moi. Et ceci est mon sang qui a été donné pour vous. Vous annoncerez ma mort et ma résurrection. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur nous aime beaucoup. Après que tu auras pris le corps de Christ maintenant et son sang, c'est une nouvelle alliance que tu es en train de sceller avec Dieu pour l'année 2026. De sorte que tout ce que tu as commis en 2025 est resté dans la mer Rouge. Mais attention, ne prends donc pas cet engagement à la légère. Dieu, lui, est fidèle. Dès que tu mangeras le corps de Jésus et que tu boiras son sang, il efface tout. Si tu as compris le message, si réellement Christ vit en toi. Si tu avais quelque chose avec quelqu'un dans cette salle, tu as le temps encore de sortir pour dire, mon frère, j'avais ceci, mais je te demande pardon, et s'il peut aussi te pardonner, demander pardon, ce sera une très bonne chose. Christ et son sang avec l'amertume, avec le cœur serré pour les choses que quelqu'un t'a fait, avec la colère, avec la rancune. Non. Dieu, lui, est fidèle. Il va effacer tout. Le sang de Jésus va purifier tout. Le corps de Christ va te redonner un nouvel élan, une force capable, si tu es sincère, tu vas le sentir. Un mystère, la piété, les amis. Les choses que nous avons expérimentées, c'est un mystère. Tu ne comprends ça que quand tu as la foi. Tu ne comprends ça que quand tu aimes Dieu. Quand tu trouves que c'est à toi seul que Dieu parle. Et que tu es dans cette salle, tu es seul. Alléluia. Eh oui, c'est des choses, nous autres, dans le monde, quand on rencontrait les gens qui faisaient les bling-bling, les maraboutans, on pensait que c'était... Mais dès que moi j'ai rencontré Jésus, je ne l'ai plus lâché. Puis, tout ce qui faisait ma soif. Donc tout à l'heure, c'est toi-même qui quitteras ton banc pour venir prendre. Quelqu'un ne te donne pas. C'est ton engagement. Éternel notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous venons de transmettre à ton peuple ta parole.
Ce gâteau a été fait de main d'homme. Mais en ce moment même, la puissance du Saint-Esprit le transforme en corps de Christ, Jésus, afin que nous prenions ce corps avec crainte et tremblement, sachant que nous nous engageons à annoncer sa mort. C'est pour cela que je fais, comme l'a fait mes parents, comme l'a fait les apôtres, afin qu'ils nous donnent la puissance, la capacité, la force de continuer le combat. Seigneur, agis en l'honneur de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. De même, Seigneur, je lève à toi le fruit de cette vie qui a été fait par les hommes. Et j'implore ta miséricorde et ta puissance, afin que le Saint-Esprit le transforme en sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix. Amen. Et qu'en nos prénoms, Seigneur, nous croyons que nos péchés sont effacés, nos péchés sont purifiés, nous devenons de nouvelles créatures au nom puissant de Jésus. Amen. Fais-le, Seigneur, non pour nous, mais à ton nom de gloire, au nom puissant de Jésus. De s'approcher de cette table sainte. La délégation de Fou. Est-ce que l'église de Fou est représentée dans la salle? Les membres de l'église de Fou. Nous passons à l'église de Ngometou. Si les membres de Ngometou sont dans la salle, veuillez vous mettre debout et prendre de la main. L'église de Ngometou. Passons à l'église de Miniferme. Est-ce qu'on peut envoyer
Et gloire à Jésus. Véritablement de ce que tout a bien commencé et s'est terminé encore bien. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accompagnés tout au long de cette assise. Et nous nous réjouissons de la présence de vous tous. Et je prie que le Seigneur continue de vous bénir et surtout de vous attirer en sa présence. Et que les enseignements que nous avons reçus ici soient bénéfiques pour chacun. Nous ne devons pas mettre en oubli ce que nous avons appris devant le Seigneur. C'est que nous sommes venus en sa présence. Maintenant, il nous laisse aller afin que nous produisions le fruit et que ce fruit soit abondant tout au long de cette année. Qu'il vous soutienne et qu'il vous assiste et qu'il vous bénisse encore davantage au nom de Jésus-Christ. Portez les précieux enseignements que nous avons reçus. Que le Seigneur les soutienne et les fortifie dans leurs tâches et les bénisse chacun particulièrement au nom de Jésus. Je cesserai de dire encore merci à l'apôtre Guillaume Pigla. Je lui dis particulièrement merci parce qu'il nous a soutenus tout au long de la retraite. Il n'était pas parfois là, mais il était là en esprit. Il a eu les possibilités pour être avec nous. Il a été avec nous et ce matin, nous avons tous reçu de sa grâce au nom de Jésus. Et je crois que chacun a encore eu la révélation de Dieu par son message et par son ministère. Que le Seigneur le soutienne, que le Seigneur lui accorde encore davantage de jours et de bénédictions au nom de Jésus. Je bénis également tout le comité d'organisation pendant la retraite pour tout organiser, tout mettre en place pour que nous soyons tous à l'aise. Et je crois que chacun a été à l'aise et que le Seigneur soutienne ce comité d'organisation dirigé par son président, l'ancien Pagal Guillaume et tous les autres membres. Et si j'oublie le groupe de louanges et le groupe de la musique. Par la grâce de Dieu et aussi par le concours de l'apôtre Guillaume Pigla, que je déclare close et au nom de tout le corps des serviteurs de Dieu, de Fund et Annexe, que je déclare close la retraite de fin d'année 2025 tenue du 2 au 4 janvier 2026. Amen.
c'est toi-même qui nous conduise en cette année 2026. Chacun de nous en ce qui nous concerne, comme tu nous connais. Du bébé à la mamelle jusqu'au vieillard. Afin que toi seul tu nous conduises. Tu sois devant. Le feu derrière nous pour brûler nos ennemis. Et que nos adversaires tombent en défaillance à chaque fois que l'un de nous passera au nom puissant de Dieu. Seigneur, révèle-toi à nous dans nos prières, dans nos méditations. Quand nous annonçons ta parole, envoie le Saint-Esprit convaincre les cœurs et que beaucoup d'âmes soient sauvées au nom puissant de Jésus. Nous sortons, nous voulons sortir avec toi pour aller demander du travail. Les cœurs des hommes du Cameroun sont au creux de ta main. Incline les cœurs en notre faveur, du ministre jusqu'au directeur général, afin que ton peuple puisse vivre au nom puissant de Jésus. Ceux qui font de l'entrepreneuriat, Seigneur, bénis leurs ressources. Permets qu'ils aient une bonne clientèle, qu'ils les payent à temps, au nom puissant de Jésus. Ceux qui font le commerce, leur commerce, n'envoie pas les démons, Seigneur, enlève les démons dans leur milieu, mais permets que c'est tes anges qui les couvrent pendant qu'ils font le commerce et qu'ils reçoivent ce qui les nourrit et leur famille au nom puissant de Jésus. Père, que tes serviteurs en cette année provoque le réveil dans leur milieu. Que le réveil se manifeste, Seigneur. Afin que ta parole soit annoncée avec vie et puissance. Que les maladies soient guéries. Que les morts ressuscitent. Que les problèmes soient résolus. Que ton peuple soit puissant. Et que, Seigneur, seule ta gloire prévale partout où nous sommes. Père, tu connais nos soucis. Mais tu nous as promis que nous ne devons nous inquiéter de rien. Nous croyons à cette parole. On ne s'inquiétera de rien en 2026. Car toi, le Père, tu connais ce dont nous avons besoin. Accorde à chacun de nous le nécessaire. Permets qu'il y ait toujours de l'argent dans ta maison. Permets que ton peuple soit toujours possesseur d'argent. Tu es le Dieu qui a l'or et l'argent. Permets que nous en ayons en ce qui est suffisamment pour pouvoir faire ton œuvre, aider les pauvres, aider nos familles, afin que nous-mêmes nous soyons heureux au nom puissant de Jésus. Père, reçois la gloire. Que 2026 soit une année de victoire. Tu dois tomber au milieu du peuple de Dieu au nom puissant de Jésus. Permets que ton peuple soit accroché à ta parole. Alléluia. Que ton peuple mange ta parole. Que le feu sorte de leur bouche pour convaincre les vindicatifs. Seigneur, accorde-nous l'amour entre nous. Permets que nous soyons amoureux les uns les autres. Unique gloire. Père, ne permets pas qu'il y ait des dissensions entre nous. Je condamne dès cet instant l'esprit des disputes, l'esprit des dettes. Je le chasse du milieu de ton peuple au nom puissant de Jésus. Le peuple triomphe partout où ils sont. Que c'est ton peuple qui prête, qu'il soit compatissant, que les gens viennent auprès de ton peuple pour avoir, et non ton peuple qui va vers les païens. Je condamne cet esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia, afin que ton nom soit glorifié. Peuple de Dieu, peuple saint, peuple victorieux, va dans la paix du Seigneur. Celui qui t'a amené ici t'a donné une feuille de route. Lis-la, agis, ne crains rien. Que le Seigneur qui vous accorde succès partout. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Le peuple dit. Et le peuple dit.